bienvenue sur la chaîne Poppy Girly. Je promis une deuxième vidéo Chine. Alors c'est pas un méga haul par rapport à la dernière fois, mais c'est la suite de ce que j'avais commandé et j'avais pas tout réceptionné et je me suis dit je vais faire donc une petite vidéo complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a une semaine et bah voilà. Et puis bon, là je vais vous présenter d'autres trucs que j'ai réceptionnés en espérant que c'est de la bonne qualité. Alors j'ai juste sorti du gros carton, je n'ai rien ouvert, j'ai rien vérifié, il y aura un petit peu de tout, on a du divers on va dire, hein, il n'y a pas de marque, rien. On a du Stitch encore, on a encore du Bisounours, hein, Kerbers, et je me suis fait un petit plaisir sur un truc de Corpse Bride, donc Tim Burton, Les Noces Funèbres. Bah écoutez, on va aller se voir ça tout de suite et on va découvrir ensemble les nouveautés. Alors, on va commencer par le dessus. Je vous ai mis tout sur la table, hein, mais on va déballer au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par une peluche que j'avais trouvée super mignonne. Maintenant, je ne sais pas si en réalité ça sera le cas. C'est une chauve-souris, alors il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la blanche. J'avais trouvé ça trop mignon. Maintenant, on va vérifier si c'est le cas en vrai. Alors, donc, c'est une chauve-souris blanche. Alors, pas forcément pour Halloween, mais je la trouvais mignonne. Alors, une chauve-souris avec une queue de chat, ça n'existe pas, non. C'est censé être une souris, pas un chat souris. En tout cas, voilà, elle a des ailes, c'est plutôt mignon. Alors, est-ce que c'est bien fait? Il y a un petit peu de plastique encore sur les pattes, bon ça je peux l'enlever, je pense. C'est un petit peu des restes de plastique sur les trucs là, sur les petites patounes. Donc, une peluche blanche toute douce avec des ailes assez fluides. C'est mignon, ça passe bien, c'est kawaii. Voilà. Après c'est pas la plus belle que j'ai eue, mais je me suis dit elle est quand même assez grande. Paraît petite comme ça, mais vu de près, c'est quand même une grande taille. Voilà, une petite chauve-souris. Entre un lapin et un chat. Un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais garder ça. Alors, on va garder ça pour la fin. C'est des pochettes surprises Stitch. J'ai jamais vu ça en magasin. Ça existe peut-être pas encore chez nous. Mais en tout cas, c'est officiel. On verra tout à l'heure. Je vais les mettre de côté et je vous dirai après. Donc, on va faire quoi? On va attaquer, le seul truc que j'ai c'est Corpse Bride, donc les noces funèbres, un sac, alors je sais plus si c'est un sac à dos qui fait sac à main, enfin c'est un truc qu'on peut modifier, assez grand, vous voyez. Je vais voir ça de plus près, sous licence officielle, hein, je tiens à préciser. Alors, protégé dans son petit pochon en tissu. Bon, ça se récupère bien. On sait en sky, hein, c'est mini cuir. Hein. Donc, à l'avant, l'étiquette, voilà, on a l'image du couple des noces funèbres. Donc, on voit bien que c'est un sac. Hein, et je crois que c'est mix sac à main et on peut le mettre en sac à dos. Voilà, on va juste regarder ça. Je vais enlever les petites protections sur les bretelles. Voir ce que ça donne. Ça change un peu des sacs à main. C'est vrai que c'est pratique d'avoir ça sur le dos. Puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu de saison. Hein. C'est Halloween, donc on est dans le truc vraiment dark. Ça plaira aux gothiques aussi. Donc voilà. Bon, je dirais c'est plus sac à dos quand même que sac à main, même en tirant sur les sangles, ça ne le transformera pas en sac régulier ni en sac à porter comme ça. La poignée c'est juste pour l'accrocher certainement quelque part. Mais ça restera quand même un sac à dos. Bon. Je sais pas s'il faut tirer les lanières au max. Puis on est quand même... Je vais essayer comme ça. Bon, là, il est assez léger. Bon, voilà, vous le réglez comme vous voulez. Il y en a qui aiment bien porter des sacs très bas, d'autres qui... Enfin, je dirais pour le dos, il faut quand même un bon maintien. Je ne sais pas si le dos, on verra. La lumière n'est pas assez forte, comme tout est noir. Bon, c'est tout mou.
et en même temps rigide. C'est quand même assez sympa. Alors, on voit qu'il y a une petite poche tirette zip de côté. Elle est déjà ouverte. Donc il y en a une ici, deux poches latérales. On a une fermeture par... Ouais, c'est du... Oh, c'est cheap, hein, c'est cheap. Ils ont fait une fermeture un peu style porte-clés. Donc on a une espèce de mousqueton ici qu'on clipse à l'intérieur. Donc bon, à vrai dire, si un jour ça lâche, on peut plus fermer le sac. Hein, c'est simple, il va rester ouvert. Il y aura juste le comment on appelle ça, le pan qui va rester voilà, posé dessus. Bon, alors c'est assez rigide, c'est assez lourd, donc ça bougera pas tellement. Mais voilà, pour la fermeture, bon là c'est sûr personne va vous l'ouvrir. Hein, faut le temps d'appuyer sur le truc pour tirer sur le petit mousqueton là. Et ça c'est juste de la déco, les petites sangles de côté. Et à l'intérieur c'est du tissu. On a juste une poche. Voilà, une poche au niveau du dos du coup. Hein. Il n'y a rien à l'avant et c'est vide. Voilà. Rien d'autre comme fioriture. Alors assez simple, ça fera son job. Quand même assez large, je dirais une quinzaine de centimètres ici. Il range quand même pas mal de choses, je pense. Allez, à la suite. Bon là c'est vite, je sais pas si c'est bien. Hop. Alors, bon, on va prendre le plus petit truc. Vous avez parlé de Kerber's maintenant, enfin de Mousse, ont une gamme cuisine. Donc j'avais déjà pris le gant, alors je vais vous le remontrer parce que j'en avais un qui était en double, donc celui-là n'a pas été ouvert, mais puisqu'on est sur la gamme Bisounours, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, ils ont une gamme cuisine. Donc en l'occurrence, là on a une manique, donc gants en silicone avec intérieur tissu, Bisounours pour sortir les plats chauds du four. Je l'ai testé, ça laisse un peu passer quand même, donc c'est pas fait pour tenir longtemps le plat, hein, c'est vraiment le sortir, le poser et pas le garder pendant des lustres. Hein. Ça traverse quand même assez vite, mais bon, voilà, c'est mignon, ça fera son affaire, mais niveau sécurité, voilà, c'est pas non plus du grand matos. Alors, pour les collectionneurs, à voir. Donc ça c'était ce que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Sinon, j'ai commandé une spatule pour les desserts, donc spatule là, pour sortir un reste de purée, touillé. Donc voilà, c'est quand même assez mignon. Je vais vous montrer comme ça, je sais pas. Tout est... Comme c'est clair, ça reflète un petit peu. Bon, pareil, hein, je sais pas si c'est aux normes au niveau des couleurs, quand c'est chauffé ou autre, je sais pas. Peut-être à utiliser à froid, vraiment désinfecter avant pour l'utiliser. Jamais eu ça traîne. Pareil, comme c'est du silicone, mais il y a une impression de limite dessus. Je sais pas, voilà, c'est le produit utilisé, mélanger ça avec la nourriture. J'ai pris pour le fun. Je sais pas si vraiment je vais l'utiliser par rapport au truc que j'ai déjà. Mais sinon, à part ça, ça reste mieux. Voilà. Ensuite, toujours Bisounours. Alors c'est pas la gamme cuisine, c'est la gamme, on va dire tout ce qui est produits beauté, etc. Donc ça c'est, oui, c'est un, comment on appelle ça, une serviette de bain mais pour la tête. C'est en matière pilou-pilou. J'en ai déjà d'autres matières qui absorbent très très bien quand on sort de la douche ou du bain pour sécher les cheveux, mais je sais pas si ça fonctionnera vraiment, à tester. Ça tiendra peut-être plus chaud que ça ne fera son travail d'absorber l'eau des cheveux. Bon voilà, en tout cas ils ont fait une gamme, alors c'est plusieurs gammes d'ailleurs, enfin il y a une gamme Bisounours mais ils ont fait plusieurs couleurs, alors, les couleurs unies il me semble, et là ils ont fait serviette de bain pour la tête version rose avec des étoiles, et on a ici de côté un Bisounours floqué de la même matière qui est tout doux. Alors rose, c'est mignon. Je pense qu'il est assez grand. Donc, là, il y a du but. Ça devrait le faire. Ça tiendra chaud aussi. Et il y a un petit bouton ici avec la partie élastique pour vous enfoncer tout ça. Il est pas mal.
à essayer, voilà, voir à l'usage s'il fait bien son job. À la suite. Alors, j'avais commandé un tapis, c'est peut-être comme un tapis de bain, un tapis pour sortir du lit, j'ai pris la taille la plus grande, donc je sais pas ce que ça va donner, je me suis dit on va voir quand même. Donc un tapis en forme de bisounours, tout doux, je pense que c'est du pilou-pilou. C'est comme le tapis que je vous avais montré sur une autre vidéo, qui était quand même un peu plus petit parce qu'il y avait qu'une taille il me semble. Là pour bisounours il y a plusieurs tailles, donc moi j'ai pris le plus grand, je me suis dit autant que ça se voit. Donc voilà la taille. Donc il est grand celui-là, hein. Ils ont 3 tailles il me semble. Donc celui-là est assez long pour mettre, je dirais, devant une baignoire facile. Même baignoire ou dans l'autre sens, un lavabo, une partie toilette. Bon, il est très très grand celui-là. Hein. Il a un antidérapant, donc c'est exactement le même, sur le même modèle que le Troubidou. Hein. C'est du brun avec un bout d'antidérapant. Bon, je sais pas si ça marchera vraiment, mais il est super bien fait. Je suis même obligée de reculer pour qu'il rentre dans l'image. Et il est tout doux. Donc à voir, hein, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Je pense qu'il va finir dans la salle de bain. Quand on sort de la douche, c'est quand même agréable d'avoir un tapis que je pense qu'il doit absorber quand même et sécher assez rapidement, parce qu'il n'est pas non plus trop épais, donc il pourra quand même sécher. Bon, ça c'est sûr, je le valide, je trouve super sympa. Et puis, avant-dernier truc, avant d'attaquer le truc, je regarde le meilleur pour la fin. J'ai pris qu'un truc, j'en ai pris qu'un exemplaire, c'est set de table bisounours, donc il n'y a qu'une taille en pareil, mais c'est une grande taille. Donc ils ont fait des sets de table, alors c'est pas de la grande qualité, hein, ça coûte pas très cher, hein, c'est 1,50 € en max, je sais plus exactement ce que vous marquerez, ça vaut pas plus, c'est juste pour le fun, voilà. Ils sont comme assez grands, bah bon. On voit ça a été plié, ça reste quand même marqué en fait, on est des transport. Je sais pas si la couleur tiendra, ou des fois quand on les lave, ça part, ça, en grande surface qui ne tenait pas vraiment. Maintenant, est-ce que cette marque-là, est-ce que cette impression-là sera plus solide entre guillemets au niveau des choses quand vous l'avez cette table? Elle est jolie pour les enfants. Pour les enfants. Moi j'en ai pris un juste pour moi. On n'en a jamais assez de toute façon des sets de table quand on en faut au lavage. Voilà. Donc bon, ça c'est une petite chose utile que je valide aussi. Et puis enfin voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petits... Alors je croyais d'abord que c'était des figurines, mais en fait non, ce n'est pas des figurines, ce sont des porte-clés Stitch. Alors j'ai mal lu, hein, je pensais qu'il y en avait 3 par paquet, mais en fait non, il n'y en a que 1 par paquet. Et c'est la série numéro 3, donc ils ont fait plusieurs séries, donc j'en ai pris 2 parce qu'ils n'étaient pas donnés hein, quand même, comme c'est une licence officielle, bah, c'est Disney, et c'était quand même pas donné pièce, donc j'en ai pris 2 pour voilà, en espérant pas avoir de double, mais comme j'ai de la chance, voilà, ça peut arriver que je fasse 2 fois la même chose, mais en tout cas, je voulais tester, voir ce que ça valait. Les petites figurines étaient vraiment, enfin en tout cas derrière on a toute la liste de ce qu'on peut avoir. Donc je me suis dit, j'ai pas de préférence, on verra. Il y a 2 figurines mystères exclusives, une A et une B, donc à voir. Je suis curieuse. Allez, on va voir déjà la première figurine. Donc c'est Stitch et il y en a même une où il y a peut-être Angèle. Hein. Donc bon, on va vérifier ça. Déjà, je sais pas que je l'ouvre. Vraiment sur les paquets comme ça. Donc il y a, ouais, ils appellent ça bag clip. Donc, clip pour le sac. C'est de la décoration. Moi j'aimerais juste pouvoir l'ouvrir. En général, c'est pas grave. On va utiliser le ciseau, ça ira bien plus vite. Petit plastique. Pas de pub. Moi je dirais plus, ouais, c'est ils mettent tout ça pour les sacs. Ou alors à mettre donc, sur un sac à main, sac à dos, c'est comme un porte-clés. Hein, donc là j'ai Stitch grognon. Il y en a plusieurs. Alors c'est le premier sur l'image. C'est un Stitch grognon. Ils sont bien neufs. Bon, voilà. C'est du officiel, hein, c'est rigide. Enfin, ouais, c'est un
plastique, un plastique mèche, je sais pas comment, un plastique. Donc voilà. Le premier, donc un Stitch grognon. Et bon, on va voir le deuxième. Qu'est-ce que je peux bien avoir? On est toujours tenté d'en avoir beaucoup plus, mais ils étaient quand même chers. Donc voilà, je vous marquerai le prix. Oh bah, j'étais en train de me dire, il y avait 2 exclusivités, mais je voyais pas ce que ça pouvait être. Bah en fait, ouais, j'ai eu l'exclusivité B, oh c'est bien, c'est une rare apparemment, enfin une rare, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai Lilo. Pour une fois j'ai de la chance, donc c'est une petite Lilo. Donc effectivement, on le voit là sur le paquet à l'arrière, je peux vous montrer. Voilà, ici il y aura une exclusivité. Donc, A, c'est un Stitch, je sais pas lequel, et une autre, on voit bien que c'est une petite fille, donc voilà, c'est moi qui ai. Ah oui, l'exclusivité A, c'est un Stitch sur le surf, et l'exclusivité B, bah, c'est Lilo. Donc voilà, j'ai une petite Lilo. Oh, elle est pas trop mal faite, c'est mignon, c'est pas forcément celle que je vais garder. Voilà, la petite Lilo. Moi je suis fan de Stitch, ça m'est égal la petite fille. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo complémentaire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, abonnez-vous surtout hein, pour voir toutes les nouveautés, parce que je vais encore en publier quelques-unes. Bah, voilà. Laissez des petits commentaires, des petits pouces, etc. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Poppy Geeky Girly. Ciao ciao.